4e prix Égalité des chances. J'appelle Daniel Simon de l'IH2EF. Madame la Présidente de la conférence des directeurs, Monsieur le Président du CESEM, Messieurs les directeurs, et Mesdames, Messieurs, et particulièrement Madame Thibault et Monsieur Vermeau. Je représente Charles Torossian, qui est le directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Alors, pour les enseignants, c'est un acronyme qui n'est pas forcément connu, mais en fait, c'est l'institut qui forme les personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà 3 ans et demi, en fait, que vous vous êtes engagés dans une relation qui a enrichi les deux parties, à la fois la science et à la fois l'école. Nous, à l'Institut, on a été dans cette démarche, depuis qu'on est devenu institut, de se rapprocher de la recherche. Nous servons de terrain d'observation, parfois. Nous avons des productions communes, à d'autres moments, et nous nous appuyons surtout sur les préconisations des chercheurs, notamment en sciences cognitives, pour que nos cadres, vous avez pu voir que Madame Simon, que je n'ai pas retenu votre nom, Monsieur le principal, Monsieur Poufchou, ont été des facilitateurs, comme l'a dit Monsieur Poufchou, et que bon, et bien c'est important effectivement de nourrir aussi chez les cadres cette appétence, cette curiosité, pour qu'ils puissent vous accompagner au mieux dans vos démarches. Alors moi, je suis particulièrement heureuse de remettre ce prix, qui est remarquable pour différentes raisons. Tout d'abord, le sujet, qui répond à des enjeux majeurs pour l'entrée dans la lecture et l'écriture. Vous avez eu la préoccupation de soutenir les élèves les moins performants, notamment les élèves allophones, ou les élèves qui sont marqués en fait, par des contextes de vie compliqués. Et cette volonté de réduire les écarts, elle prend tout son sens en fait, dans le travaux de la recherche en éducation. Le deuxième point très original, enfin le deuxième point pardon, très remarquable, c'était l'approche originale. On se dit, je ne sais pas si vous avez vu le titre de leurs travaux, la symphonie des prénoms. Où vont-ils nous emmener? Alors au départ, c'était de l'innovation, quelque part, de la curiosité qui a généré de l'appétence pour aller lire quelque chose, pour voir des travaux, et puis ben, on essaye de se lancer. Et puis, vous n'en êtes pas resté là, vous avez voulu nourrir en fait votre démarche, et vous avez voulu la consolider avec une approche scientifique. Et ça, c'est remarquable, pour pouvoir aller dans le progrès. Vous avez également eu la capacité à travailler en associant diverses expertises, très nombreuses, et j'ai apprécié dans la présentation de votre projet, vous avez mis dans l'équipe projet les parents des élèves. Vous avez eu une rigueur dans votre démarche, tournée vers la preuve, avec la mise en comparaison avec un groupe témoin, sur des résultats objectifs que sont les évaluations nationales. Et puis, vous avez anticipé un déploiement possible. Vous avez peu à peu fait grandir en fait, votre ambition, et vous voulez utiliser le prix pour justement créer des outils mobilisables ailleurs. Donc je vous remercie pour cette volonté d'essaimage. Enfin, donc, ce magnifique titre, la symphonie des prénoms, qui nous donne envie d'être une petite souris dans votre classe. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et j'espère que vous avez prévu un petit moment pour nous en dire un peu plus, voire nous faire une petite démonstration. On serait très preneurs pour découvrir en réalité comment s'organise votre travail avec les élèves sur les mélodies et les prénoms. Voilà, je vous remercie, Madame Thibault, Monsieur Vermeau, pour votre implication au service de vos élèves. Et donc, je saluerai toute l'équipe projet pour nous. Voilà, je vous en prie. Merci. Alors, j'ai prévu justement, j'ai demandé à la technique du scotch, parce que quand j'ai vu qu'il y avait ce pupitre, je me suis dit que je pouvais associer mes collègues. Voilà, c'est vrai que cette idée, c'est moi qui l'ai un petit peu eue au départ, mais c'est toute l'équipe qui l'a suivi. Voilà, merci. Je vous présente Pierre-Emmanuel Vermeau, mon directeur. Voilà. Alors,
vous inquiétez pas, c'est pas tout le dossier. Alors oui, je me présente enseignante depuis 25 ans et notamment depuis 4 ans en maternelle et j'ai été 20 ans avec des enfants de CP en lecture. Alors le point de départ du projet La Symphonie des prénoms a été de se demander comment utiliser la musique au quotidien pour faire progresser tous nos élèves dans les apprentissages dits fondamentaux, la numération, bien sûr l'acquisition du langage, la lecture tout particulièrement et bien sûr le vivre ensemble en apportant par le biais de la musique une ambiance conviviale et le bien-être pour tous propice aux apprentissages et à la réussite. Alors l'idée pédagogique a été de créer une mélodie pour chaque enfant, mélodie composée d'un nombre de notes équivalent au nombre de syllabes composant le prénom de l'enfant. Voilà, concrètement, par exemple, Léonie, 3 syllabes, elle aura 3 notes. Voilà, non, je ne vais pas vous les chanter. Alors, l'objectif est d'affiner en fait l'écoute de l'enfant au quotidien afin qu'il porte son attention sur son environnement proche. On pourrait presque parler d'un environnement social puisqu'il s'agit d'écouter la mélodie du copain qui est assis juste à côté. Donc très tôt, les enfants sont habitués à porter leur attention sur l'écoute et la discrimination des sons, des phonèmes va se faire de manière ludique, naturelle et spontanée. Alors c'est forcément intéressant quand on sait que la maîtrise de cette discrimination phonémique influe fortement sur la réussite en lecture. Un autre objectif de ce projet est de permettre pour les enfants de rentrer très tôt dans les activités de codage et de décodage. En effet, la création d'une mélodie sous-entend, et je pourrais vous montrer tout à l'heure, une carte partition pour chaque enfant. Et par ce biais, l'enfant va être quotidiennement en situation de décodage en s'appuyant sur un code couleur. Il va pouvoir jouer sa mélodie, celle de ses camarades et d'autres petites phrases musicales qui évolueront au cours de l'année. Alors le sens de la lecture est quant à lui très vite intégré de façon naturelle grâce à la présence de la clé de sol qui indique un départ à gauche. Alors pour les chercheurs, ce travail est important car plus on va solliciter les circuits neuronaux impliqués dans toutes ces activités de codage et décodage, plus ensuite ils seront automatisés. Voilà. Et quand on passera à une autre activité de décodage, quand on va remplacer des lettres, les lettres par, quand on remplacera les couleurs par des lettres ou des graphèmes, l'acquisition de la lecture se fera une fois de plus de façon naturelle. Alors, au niveau de l'appui scientifique, nous nous sommes appuyés sur les travaux d'Emmanuel Bigang, chercheur au CNRS, titulaire de la chaire musique et mission cerveau, et de Barbara Tillman, chercheuse au CNRS en sciences cognition. Tous les deux co-auteurs du livre La symphonie neuronale, donc vous l'aurez compris, titre de notre projet. Le titre s'est fortement inspiré pour justement souligner toute la collaboration entre la recherche et la transmission dans les classes. On s'est également appuyé sur les travaux de Bruno Suchot et d'Alain Minga qui ont montré il y a maintenant 30 ans, c'était en 1994, je tiens à le souligner, qu'une pratique au quotidien de la musique avait un effet positif sur les apprentissages et que cela faisait progresser tous les élèves en réduisant les écarts scolaires. Expérimentation d'ailleurs à laquelle mon directeur ici présent, Pierre-Emmanuel Vermeau, avait participé au début de sa carrière. Au niveau de la mise en œuvre, au départ, le projet concernait uniquement ma classe il y a 4 ans. Mais il s'est très vite élargi donc, à l'ensemble de l'équipe qui a été enthousiasmée de travailler avec des chercheurs. Voilà, nous nous sommes réunis pour définir la mise en place concrète de ce travail dans les classes. Donc voilà, concrètement, un atelier de 20 minutes par jour, c'est pas énorme, incluant les 5 domaines de la musique, bien sûr, le chant, l'expression corporelle,
l'écoute, l'analyse de morceaux écoutés pour affiner encore une fois de plus l'écoute, le codage, le décodage et la pratique instrumentale. Et ateliers au cours desquels, bien sûr, on a ciblé que la plupart des fonctions exécutives étaient travaillées. Plus particulièrement, il a été convenu de travailler chaque jour sur la synchronisation, l'inhibition, l'anticipation, car pour les chercheurs, ces paramètres sont garants d'une activation maximale de synapses dans le cerveau, favorisée par la spécificité de la musique sur un autre art, qui est la présence régulière de cette pulsation. Et voilà, pour les chercheurs, c'est pour ça que la musique, ça fait une réelle symphonie neuronale, parce que là-haut, ça connecte. Au niveau des résultats, forcément positifs, car le projet a permis de fédérer toute l'équipe enseignante qui a trouvé du sens à travailler avec des chercheurs qui nous ont confortés dans le bien fondé de nos pratiques. Le lien, d'autre part, avec les familles a été renforcé, facilité par le biais de la musique, propice au partage, et qui ont été convaincus par cette pédagogie qui concilie musique et apprentissage. Réussite pour les élèves, enfin, et notamment pour les élèves en plus grande difficulté. On a pu analyser les évaluations nationales sur 2 classes de CP, soit 40 élèves du groupe scolaire élémentaire Voltaire à Dijon, en français. Et les résultats ont dépassé nos attentes. Au départ, on n'avait pas envisagé de les exploiter car le statisticien était pessimiste au regard du faible nombre d'élèves ayant participé à ce programme, c'est-à-dire 6 grandes sections parce qu'ils étaient issus d'un cours double avec des petites sections. Mais un témoignage de la directrice de l'élémentaire, elle-même enseignante au CP, nous a fortement interpellés et poussé à rappeler ce même statisticien qui a été étonné, effectivement, de constater que ces analyses étaient probantes sur 2 items, la lecture à voix haute et la compréhension. Alors maintenant, je vais me permettre de faire un focus sur 4 enfants issus de ce groupe de 6 enfants. Et si je tiens à citer leurs prénoms, c'est parce que voilà, j'ai envie qu'ils résonnent dans les locaux du ministère. Alors Shadrach, qui a bénéficié de seulement 8 mois de ce programme parce qu'il est arrivé en cours d'année. Et il nous a été présenté par l'ancienne équipe comme ayant des très grandes difficultés scolaires. Difficultés tellement grandes qu'un maintien en grande section, c'est très très rare, était déjà envisagé au mois de novembre, ce qui est encore plus rare. Shadrach est arrivé, il a tout de suite adhéré aux ateliers musique et au mois de mai-juin, son passage au CP n'a pas été un sujet, il est passé, il a réussi à lire. Abdelaziz, milieu allophone, un petit parleur, comme on les appelle, petite section, moyenne section, dans la classe d'ailleurs de mon directeur, parlait très très peu, car voilà, dans sa famille, il parle peu le français. C'est le seul, Abdelaziz, qui a 100% de réussite aux évaluations CP en français et en maths. Louise, 3e enfant, Louise, contexte familial très difficile. Un frère extrêmement perturbé par le décès de sa sœur qui est décédée quand elle était au CE1, alors même que Louise suivait le programme. Donc on peut imaginer tout voilà, ce côté perturbant pour Louise. Une maman qui fait face toute seule, un père absent. Louise, au CP, elle est dans une classe, comme la maîtresse nous l'a dit, avec des enfants d'enseignants, de chercheurs. Donc on peut dire que notre Louise, elle n'était pas vraiment attendue pour avoir le meilleur score en lecture, en compréhension. C'est elle, Louise, qui obtient ses meilleurs scores aux évaluations de CP. Enfin, je termine par le témoignage de la maman de 2 jumelles, Alice et Jade, et cette maman qui a été stupéfaite des progrès fulgurants de sa fille jumelle, qui pourtant avait toujours été en deçà de sa sœur, parce que moins encline aux activités de numération et de lecture. Son année de grande section, la maman a tenu à donner son témoignage
elle qui n'aime pas, elle aimait le souligner, faire des comparaisons entre ses filles, mais que là c'était tellement flagrant qu'elle a voulu me livrer cette observation, que sa fille qui suivait le programme avait non seulement rattrapé sa sœur, mais l'avait dépassée. Et les attestations, les évaluations CP le confirment en français et en mathématiques. Alors, au niveau des perspectives, donc grâce à la dotation, c'est le moment de remercier tous les acteurs, de chercheurs en acte. Émilie qui m'a parlé de ce concours au mois de mars, que je ne connaissais pas, donc j'ai eu un mois pour le travailler. Mais merci Émilie, merci à tous les organisateurs de chercheurs en acte. Grâce à la dotation, on a prévu un achat d'instruments qui composeront des mallettes pouvant circuler dans les familles. La création aussi d'un logiciel à destination des enseignants souhaitant rejoindre le projet, logiciel qui générerait les cartes partitions en fonction des phonèmes présents dans chaque syllabe composant le prénom de l'enfant. Parce que je ne vous cache pas que c'est un réel boulot de faire des partitions pour chaque enfant. Donc voilà, ça nous servira aussi à toute l'équipe. La perspective ultime, je ne vous le cache pas, ce serait qu'au vu de tous les résultats des recherches qui existent depuis 30 ans et validés sur le terrain, il y ait un réel impact sur les choix en matière d'éducation. J'ai écrit ce discours dans mon salon en pensant à mes 25 ans de pratique qui me donnent l'opportunité aujourd'hui de faire entendre mes mots dans les locaux du ministère. Et j'ai enfin un espoir que très prochainement, lors de la formation initiale et continue, tous les bienfaits d'une musicalisation de l'éducation, pour reprendre la formule d'Emmanuel Bigan et de Barbara Tillman, soient exposés au plus grand nombre, en insistant sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un technicien de la musique pour en faire facilement en classe et pour en faire bénéficier tous nos Shadrach, Abdelaziz et Louise. Merci. Juste un petit mot très très bref, parce que la journée et l'après-midi commencent à s'éterniser. La première chose, le premier mot, c'est je remercie Frédéric d'être venu à l'école et me demander la permission de faire un projet musique. Bien sûr que oui. Moi, comme tu dis, je me désigne un peu comme dinosaure de la fonction publique. J'ai commencé dans les années 85 et j'ai participé au projet musique au quotidien. Je termine encore 2-3 ans, parce que c'est vrai qu'on a des projets comme ça, on ne peut pas se terminer. On peut toujours continuer. Et c'est vraiment ce qui nous porte. Il y a l'équipe pédagogique, il y a aussi les ATSEM qui font partie du projet, mais aussi c'est les enfants, la base. Et c'est ça qui fait vivre le projet. Je remercie aussi cette cérémonie, voilà, parce que ça fait découvrir, ça fait voir qu'on n'est pas tout seul et vraiment que ça fait du bien.